Dans un instant, Philippe Galtier de TNP, justement, quand on voit toute cette vue d'ensemble, tout semble sur les rails, non, pour que ça aille, ça puisse accélérer, si je reprends un terme qu'on a pris dans la table ronde précédente. Bonsoir. Ouais, vous m'entendez là? Oui, je pense qu'il y a en fait deux axes. Le premier axe, c'est l'axe des entreprises qui sont ouvertes sur le monde et qui sont les entreprises exportatrices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a au Maroc une liaison extrêmement importante avec évidemment l'Union européenne qui représente entre 60 et 70 du commerce extérieur, qui est réalisé par des entreprises qui sont déjà intégrées et qui sont très largement motrices dans leur domaine. Monsieur Cherfin a dit quelque chose tout à l'heure sur lequel je reviens, c'est que pour décarboner, pour arriver à faire des choses, il faut prendre toute la chaîne. Et c'est peut-être là-dessus que l'effort est le plus important. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a des choses qui doivent être faites en commun. C'est-à-dire que pour décarboner, il faut effectivement des grandes entreprises qui apprennent. Et Karim le dit, c'est pas facile tous les matins. Il y a des entreprises qui sont motrices de ce point de vue-là et qui ont les moyens de l'être. Mais derrière, il faut pouvoir tirer un écosystème de PME qui sont derrière le donneur d'ordre et qui doivent elles aussi décarboner. Et là, on va rentrer sur l'interland, comme disent les Allemands, c'est-à-dire le Maroc national, le Maroc local, où là, il faut, je dirais, au niveau le plus proche du terrain, donner les moyens aux gens de décarboner. Et c'est, si on dit que l'agriculture représente 15% du PNB, eh ben, la décarbonation va passer par un certain nombre d'initiatives qui va certes prendre les grandes entreprises, mais aussi les PME. On va retrouver ça sur l'automobile et on va retrouver ça partout. C'est peut-être là qu'il y a, je dirais, le plus de travail et de difficultés au quotidien.